Si tu veux pas perdre 3 ans de ta vie à tester des choses qui ne marchent pas, retiens bien ces 3 erreurs. Quand j'ai débuté en trading, j'étais persuadé que j'allais devenir riche super rapidement. Mais en réalité, j'ai passé 2 ans à tourner en rond, à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te partager exactement ce qui m'a bloqué et ce que tu dois éviter si tu veux gagner du temps. La première erreur, c'est de changer de stratégie trop vite. Quand je débutais, je regardais une stratégie sur YouTube, le lendemain je l'appliquais, je faisais quelques bons résultats, j'étais super content, je faisais un SL, je changeais de stratégie. Et donc ça fait que je n'avais aucun sérieux, je ne professionnalisais pas mon trading, je n'avais aucune donnée par rapport à ma stratégie. Et donc quand tu n'as aucune donnée par rapport à ce que tu fais, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Aujourd'hui, tu dois voir ton trading comme un métier. Si tu ne prends pas ton métier au sérieux, tu auras des résultats qui ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, un footballeur, s'il veut devenir le meilleur footballeur du monde, il a besoin de s'entraîner de la meilleure des manières. Ça va être la même chose pour un trader. Quand je commençais, je testais n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Je ne backtestais même pas, j'avais aucun sérieux dans ce que je faisais et donc ça ne me permettait pas d'avoir de résultats. J'étais rendu à un moment donné où je testais tout un tas de choses, mais je ne testais rien de sérieux et donc j'avais aucun résultat sérieux. Je ne professionnalisais pas mon trading et donc j'avais pas des résultats professionnels. Je testais une stratégie, je faisais un stop loss, je changeais de stratégie. Je testais une nouvelle stratégie, je refaisais un stop loss, je changeais de stratégie. Alors qu'aujourd'hui, on est bien d'accord qu'une stratégie rentable, elle va faire quand même des stop loss. Mais comme je n'avais pas cette compréhension, comme je ne testais pas assez ma stratégie, je n'avais pas assez confiance en mon plan et dès que je faisais un stop loss, je changeais. La grosse erreur dans ça, c'est que si tu changes tout le temps de stratégie, en fait, tu ne peux même pas t'améliorer. C'est comme si tous les jours, tu changeais de sport. Tu ne vas jamais devenir fort dans un seul sport. Tu vas être moyen partout, mais tu ne vas jamais exceller dans quelque chose. L'objectif d'un trader, c'est de trouver ses confirmations, son plan, sa stratégie et d'être super bon dans ça. L'objectif de trader là, c'est pas d'être fort dans tout. Je veux être fort dans une seule chose que je maîtrise, une seule session, une seule paire même, une seule stratégie, mais une seule stratégie qui va me ramener des gains jusqu'au reste de ma vie. Et moi, c'était l'erreur que je comprenais pas. Je pensais que pour être riche, plus je connaissais de stratégie, plus j'allais faire de l'argent. La deuxième erreur que je faisais, c'est de ne pas prendre le backtest au sérieux. Pour moi, c'est de la perte de temps. Pourquoi regarder en arrière? Ça sert à quoi? Le présent, c'est le présent. Le passé, c'est le passé. En quoi ce qui s'est passé avant va m'aider? Et ça, c'était complètement faux. Ça fait que je me retrouvais sur les marchés financiers avec une stratégie que je venais à peine d'apprendre et que j'avais aucune confiance en celle-ci. Et donc j'avais une méthode, une stratégie que j'appliquais avec mon argent. Je risquais mon argent, je travaillais dur au travail avec quelque chose qui était non testé. Et donc imagine-toi, tu travailles 40 heures par semaine. Tu mets 1000 balles sur un compte de trading avec quelque chose que tu n'as même pas vraiment testé. Et donc tu as peu de confiance. Et là, boum, tu perds une partie de ton capital. C'est normal que tu deviennes faux et que tu veux échanger et que tu veux faire n'importe quoi ou bien que tu vas te refaire et que tu commences à risquer plus et que finalement tu perds ton compte de trading. Ça passe de l'erreur à la simple erreur de ne pas avoir backtesté, t'as fait perdre tout ton compte. Pas parce que backtesté t'a fait perdre tout ton compte, mais backtesté t'a emmené à faire que ta stratégie, t'as pas de croyance dessus. Et donc quand tu as fait un stop loss avec une stratégie où t'as pas de confiance dessus, ta psychologie est impactée et donc tu prends des mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions-là qui vont te faire perdre ton compte de trading. En fait, si aujourd'hui tu n'as aucune confiance, aucune donnée, aucune data sur ton trading, comment tu veux réussir? C'est comme si aujourd'hui tu as un athlète qui vient te voir, qui te dit je vais être le numéro 1 du monde, mais il n'a aucune donnée sur ses entraînements, il ne sait pas ses points d'amélioration, il ne sait pas ses qualités, mais tu ne vas pas le prendre au sérieux. C'est la même chose avec le trading. En fait, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que les gens pensent que le trading c'est un business où tu claques des doigts. Les gars, le trading, ça reste un métier, ça reste un vrai business. Et si tu ne prends pas ça au sérieux, je le répète tout le temps, si tu ne prends pas le trading au sérieux, tu n'auras pas des résultats sérieux. C'est impossible. Et crois-moi, tu vas perdre de l'argent. En fait, le backtest, c'est ce qui te permet de savoir si ta stratégie tient la route sur le long terme. Je le dis souvent dans mes calls à mes membres que je forme, l'objectif, c'est pas juste de générer de l'argent dans les 1 ou 2, 3 prochains mois. C'est de bâtir une liberté financière, de travailler sur un skills qui va pouvoir te payer jusqu'à la fin de ta vie. Mais comment tu peux espérer une liberté financière ou avoir un skills qui te rémunère beaucoup d'argent si tu n'as aucune donnée, si tu ne testes pas, si tu n'as pas confiance en ce que tu fais? C'est littéralement impossible. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, un médecin il va faire 8 à 10 ans d'études pour ensuite aller chercher 5, 10, 15 ou 20 000 euros par mois. Toi, tu vas regarder une vidéo sur YouTube, apprendre une stratégie en 15 minutes, même pas aller la tester, même pas aller la backtester, aller sur les marchés financiers et croiser les doigts que tu vas devenir libre financièrement grâce au trading. Honnêtement, c'est pas du tout sérieux. En fait, tes attentes et tes actions
quand tu les regardes, c'est absolument pas réaliste et c'est pas cohérent du tout. Et donc tu ne vas jamais réussir si tu maintiens le fait de ne pas backtester. Et aussi, le backtest, pourquoi c'est super important? Parce que même le moment où tu vas avoir des stop loss, comme je le disais tout à l'heure, dans une stratégie rentable, tu auras aussi des moments où tu vas perdre de l'argent. Et bien comme tu as une confiance puissante à ta stratégie, parce que tu l'as backtesté, et bien le moment où tu vas enchaîner 2, 3, 4, 5 SL, ce qui peut arriver par période de marché, et ben tu ne vas pas prendre des mauvaises décisions. Tu vas être serein, calme et tu vas savoir que ma stratégie marche sur le long terme. Si aujourd'hui j'ai enchaîné une série de pertes, c'est quelque chose qui arrive, mais j'ai une stratégie assez puissante, une psychologie assez puissante, un plan de trading et un money management assez cohérent pour surmonter ces moments de perte ou ces moments de drawdown. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de copier les autres traders et de ne pas bâtir moi-même mon edge, pas bâtir moi-même ma méthode de trading et pas bâtir moi-même ma stratégie de trading. Je m'explique. Je regardais ce que les autres traders sur Insta ou TikTok ou YouTube faisaient et j'essayais de faire la même chose, copier-coller, sans même essayer de comprendre la méthodologie ou la compréhension des marchés derrière, mais je voulais juste faire la même chose parce que je me disais, attends, il vient de faire ça, il a gagné 10 000 $, si je fais ça, je vais gagner 2 000 $. Le problème en faisant ça, c'est que tu rentres en copiant le setup de quelqu'un, mais tu n'as aucune compréhension de ce que tu fais. Il n'y a aucune raison claire. Aujourd'hui, si quelqu'un te demande pourquoi tu as pris ce trade, tu n'as aucune réponse. Parce que l'autre l'a pris, ça ne fait aucun sens. Et le problème, c'est que quand tu n'as aucune compréhension des marchés, donc tu ne sais pas où mettre ton stop loss, tu ne sais pas vraiment où mettre ton TP, quand les marchés bougent bizarrement, tu ne sais pas comment agir, parce que ce n'est pas ta stratégie, ce n'est pas ton edge que toi-même tu as bâti, tu ne l'as même pas appris, tu ne sais pas comment l'appliquer, tu ne sais pas dans les moments où il faut le prendre ou non, et donc ça te fait qu'en fait, tu crois avoir une stratégie rentable, parce que tu as vu quelqu'un faire un TP avec, mais déjà premièrement, tu ne sais pas si elle est vraiment rentable, ou s'il a juste filmé un TP pour te vendre une formation derrière. Et dans un second temps, même si elle était vraiment rentable, tu arrives avec une soi-disant stratégie rentable, mais sans aucun plan, sans aucune méthodologie et sans aucune compréhension. En fait, quand tu fais juste copier bêtement le edge de quelqu'un d'autre, tu ne comprends pas le pourquoi derrière, pourquoi tu es rentré en position. Et si tu ne comprends pas pourquoi tu es rentré en position, c'est littéralement impossible d'être rentable. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est de bâtir mon propre edge, de comprendre, d'avoir ma méthodologie de trading, d'avoir ma propre compréhension, de comprendre comment le marché bouge, de comprendre et pouvoir anticiper les prochains mouvements grâce à ma méthodologie et grâce à ma compréhension. Quand j'ai commencé à avoir des résultats, c'est parce que j'avais ma propre compréhension des marchés financiers et je l'appliquais directement. Ça fait que je savais pourquoi je rentrais, je savais pourquoi je sortais, je savais quand rentrer et quand sortir parce que c'est moi qui comprenais les marchés et je ne suivais pas juste quelque chose ou un plan ou une stratégie bêtement. Propre edge, je savais pourquoi je rentrais, je savais quand je rentrais et je savais comment j'allais rentrer. Ça change complètement de juste suivre une stratégie. Et pour que ça soit encore plus clair pour vous, je vais le détailler. Si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi tu rentres en position, tu ne sais pas pourquoi tu rentres, tu ne vas pas vraiment savoir quand sortir, donc tu ne vas pas savoir où mettre ton stop loss ni ton TP, et donc tu ne vas pas avoir un bon money management, et avec un mauvais money management, tu ne peux pas être rentable. Et aujourd'hui, le plus important, pour résumer ce point-là, le plus important, c'est de bâtir un edge, mais pas juste bâtir un edge bêtement, bâtir un edge sur les marchés financiers, mais qui coïncide avec ta compréhension des marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, des traders, il y en a des millions, il y a des traders qui lisent des marchés différemment. Aujourd'hui, tu vas avoir un trader qui voit le marché à la hausse, le même trader sur la même paire, sur le même actif, au même moment, va voir le marché à la baisse. Tu dois avoir ton edge et avec qui match avec ta compréhension des marchés. Si aujourd'hui, tu as un trader rentable qui te parle d'une stratégie soi-disant rentable, mais qu'elle ne fait aucun sens pour toi, que tu n'as aucune compréhension de cette stratégie-là, ne l'applique pas. Pour conclure, ces 3 erreurs-là m'ont fait perdre énormément de temps dans mon trading et énormément d'argent aussi. Mais le moment où j'ai compris que je devais pas changer de stratégie tous les jours, que je devais backtester sérieusement et bâtir mon propre edge, c'est à ce moment précis que j'ai commencé à avoir des résultats et quand j'ai persévéré, mes résultats ont complètement explosé. Concrètement, j'avais bâti un edge que je comprenais, que j'avais backtesté et je ne changeais pas ma stratégie toutes les 2 secondes. Résultat, 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 résultat. Donc si aujourd'hui tu veux devenir un trader rentable, vivre du trading et pourquoi pas être libre financièrement, trouve un edge qui matche avec ta compréhension sur les marchés financiers, backteste-la sérieusement et ne change pas de stratégie tous les 2 jours. Si aujourd'hui tu as besoin d'aide pour bâtir une stratégie, pour bâtir ton propre edge, tout simplement viens m'écrire sur Instagram, écris-moi le mot GO sur Instagram. Je te ferai un appel de 30 minutes à 1 heure gratuitement pour t'aider à bâtir ton propre edge sur les marchés financiers.